Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 12 et 17 à 20. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : Le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, c'est l'appel et l'envoi en mission des 72 qui nous est offert comme évangile du jour. Les disciples sont envoyés deux par deux pour aller à travers les villes et les villages annoncer l'évangile du Christ, annoncer que le royaume de Dieu se rapproche. Jésus les met toutefois en garde : dans certains villages, ils ne seront pas accueillis. Que l'annonce soit quand même faite et que les disciples repartent. L'avertissement pourra peut-être inviter certains à vivre une véritable conversion. Puis l'évangile se conclut avec le retour des 70. Ils sont tout heureux, ces hommes, parce qu'enfin ils ont pu œuvrer au nom de leur maître. Ils ont pu faire l'annonce de la parole de Dieu. Ils ont vu les démons leur être soumis. Mais Jésus a cette parole pleine de vérité. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. La véritable gloire ne vient pas du regard que les hommes posent sur vous, mais uniquement du regard d'amour que le Père aura pour vous quand il vous invitera à entrer dans son royaume pour l'éternité. À nous aussi, cet avertissement nous est donné. Nous avons à la fois la mission d'annoncer, de partager l'évangile du Christ, mais en nous gardant bien de toute vanité humaine et en nous rappelant que si nous œuvrons pour une gloire, c'est avant tout celle de Dieu. Amen.